Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous venons de chanter un cantique d'espérance. On peut me remettre le refrain là, rapidement là. Un cantique d'espérance là. Les refrains là. Où il viendra. Parce que moi je ne connais pas ce cantique. Hein. Je l'ai écouté seulement aujourd'hui. Mais c'est bien. Où il viendra à la voix de l'archange, au son de la trompette retentissante. Je partirai vers le ciel pour toujours proclamer son amour. C'est vrai parce que là-bas, c'est l'amour parfait qui entraîne. Et il y a un élément qui manque là-bas, c'est le cri des commandements. Parce qu'il y a trois choses, selon Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'à 18. Et ces trois choses arriveront lorsque Christ descend du ciel. Il y a premièrement le cri des commandements. Le cri des commandements, c'est le Seigneur lui-même qui criera, comme il avait crié devant la tombe de Lazare. Quand il a dit Lazare, sors, c'était un cri de commandement. Chaque fois que le cri de commandement retentit, il y a résurrection des morts. Et le cri de commandement ne concerne pas les vivants, ça concerne toujours les morts. Quand il a crié dans Jean 11, devant la tombe de Lazare, Lazare est sorti de la tombe. Dans Matthieu 27, quand il a crié, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient là ressuscitèrent. Donc, chaque fois que ce cri-là retentit, il y a résurrection des morts. Et quand le Seigneur descendra du ciel, il poussera, le même Seigneur poussera le même cri des commandements. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et quand ils ressusciteront, ils nous serviront des signes de départ. Amen. Ils nous apparaîtront. Alléluia. Quand les saints de l'Ancien Testament étaient ressuscités lors de la première venue du Seigneur là-bas, ils n'ont pas apparu à tout le monde. Ils ont apparu au sein de ces temps-là, qui étaient vivants. Et quand les morts en Christ, qui sont les saints du Nouveau Testament, ressusciteront, ils n'apparaîtront pas aux dénominationnels. Ils nous apparaîtront en nous les vivants. Et quand ils nous apparaîtront, ce sera un signe de départ, parce que quand nous les verrons, nous aussi nous serons changés. Et ensemble avec eux, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la Bible dit, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Frère, ça c'est tellement merveilleux. Donc il y a le cri des commandements. Le cri des commandements est différent du cri des minuit. Le cri de minuit retentit pour les vivants. Amen. Et c'est au temps de la fin que cela a lieu. Le cri de minuit, c'est ce message biblique du temps de la fin. Amen. Le message ici, chaque fois que vous l'entendez, vous entendez le cri de minuit. Et il retentit pour les vivants, mais pas pour les morts. Mais le cri de commandement ne concerne que les morts. Et il s'agit des morts en Christ qui l'entendront. Et ils ressusciteront. Le cri de minuit retentit maintenant pour nous préparer à l'enlèvement. C'est cet important message biblique du temps de la fin. Alors, donc il y a ces trois choses là-bas qui vont avoir lieu lorsque le Seigneur descend du ciel. Donc quand il descendra du ciel là-bas, lui il poussera le cri des commandements, les morts ressusciteront et le Seigneur, comme il sera dans son costume de marié, il n'aura plus le temps d'aller se battre avec l'ennemi, puisqu'il l'a déjà battu à plate couture à Golgotha. Amen. Alors il n'aura plus le temps d'aller se battre avec lui. Là, il vient pour prendre son épouse. Amen. Mais comme ce type-là, c'est un jaloux, il n'aime pas, il aime toujours faire des choses pour nous décourager. Quand le Seigneur viendra pour nous prendre, pour nous amener dans le ciel, lui se tiendra dans les airs pour nous barrer la route. Alors le Seigneur fera ses mains un signe à Michaël. Il fera ses mains un signe, un signal donné. Donc ce sera Michaël qui lèvera la voix et Michaël se battra contre le diable. Michaël avec ses anges, Satan ou le diable avec ses anges aussi. Et il sera précipité. Michaël le frappera et dans sa chute, il ira tomber directement dans le pape. Il s'incarnera dans le pape. Et le pape deviendra la bête. Donc, quand cela aura lieu, nous,
La voie sera maintenant balisée et le Seigneur nous regardera avec un regard d'amour. Et il nous dira, allez, montez ici. Et si nous monterons. Mais cela aura lieu aussi au son de la trompette. Et la trompette sonnera pour le rassemblement dans les airs. Donc quand cela sonnera, la trompette de Dieu, quand elle sonnera, c'est différent de la trompette de l'évangile. Ça, ce sera la trompette de Dieu. C'est aussi appelé la dernière trompette. Toujours dans votre Bible là. Si vous lisez 1 Corinthiens 15 et 1 Corinthiens 4, vous trouverez tous ces détails-là. Et quand cette trompette sonnera, alors nous les élus, nous irons au grand rassemblement dans les airs. C'est ce moment-là que cette écriture qui dit où sera le corps, là s'assembleront les aigles, s'accomplira littéralement. Aujourd'hui, de façon spirituelle, ça s'accomplit quand nous nous retrouvons autour de la parole de vérité. Mais littéralement, ça sera quand le Seigneur se tiendra là-bas. Et nous, les aigles, nous irons à la rencontre du Seigneur. Amen. Frères, nous sommes des aigles. Amen. Notre Dieu aussi est l'aigle. C'est la vérité. Amen. Cet âge de la fin, c'est l'âge des aigles, frères. Amen. Vous allez voir que l'enlèvement ne pouvait pas avoir lieu dans l'âge du lion. Parce qu'il y a eu 4 êtres vivants. Il y a eu le lion, il y a eu le bœuf ou le veau, il y a eu l'homme et l'aigle qui vole. On n'a pas dit qu'un aigle, on n'a pas parlé de l'aigle stationnaire. On parle de l'aigle qui vole, le 4e être vivant. C'est pourquoi cet âge ici, c'est l'âge de l'aigle. C'est l'âge de l'aigle, frère. Dieu lui-même, c'est l'aigle. Et notre Dieu, pour nous apporter ces messages dans ce temps de la fin, il a envoyé un aigle. Amen. William Branham était un aigle, frère. Amen. Le même Dieu, pour distribuer ses messages, il a aussi envoyé un aigle. L'aigle allemand. Ce même Dieu, pour que ces messages parviennent à ses enfants, il a envoyé aussi des aigles. Les domestiques sont des aigles aussi. Ce même Dieu, pour que sa parole soit crue et vécue, il a aussi suscité des aigles que vous êtes. Frère, dans ce temps de la fin, c'est une affaire d'aigles. Et le jour de l'enlèvement, lui, la mère aigle, se tiendra dans les airs. Il criera et tous les aigles iront à sa rencontre dans les airs. C'est pourquoi on a dit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. C'est une affaire d'aigle. Et c'est pourquoi Dieu ne se trompe pas dans ses calculs, frères. Dieu, dans son alliance, il a une alliance en tout point bien réglée. En tout point. Je vous lirai l'écriture tout à l'heure. Donc il n'y a pas quelque chose qui va faillir quelque part dans le plan de Dieu. Et vous allez voir, frère, que ce Dieu-là, il n'a pas permis que l'enlèvement ait lieu dans l'âge du lion. Parce que les lions ne volent pas. Quoique ceux qui ont cru aussi à l'âge du lion, c'était les enfants de Dieu, mais l'enlèvement ne peut pas avoir lieu dans leur âge, parce que les lions ne volent pas. Dieu ne peut pas permettre que l'enlèvement ait lieu dans l'âge du veau, l'âge du sacrifice, là où les gens mourraient en martyr, parce que les veaux ne volent pas. Dieu ne peut pas non plus permettre que l'enlèvement ait lieu dans l'âge de l'homme, c'est-à-dire l'âge de Luther et Wesley, parce que l'homme ne vole pas. Mais Dieu a prévu que l'enlèvement ait eu lieu dans l'âge de l'aigle, parce que l'aigle vole. Frère, nous sommes très sûrs que c'est dans cette génération que le Seigneur reviendra. L'enlèvement aura lieu dans cet âge, l'âge de l'aigle. Et j'étais content une fois, frère a montré que même dans le passeport allemand, l'effigie, c'est l'aigle. Si tu vas aux États-Unis, c'est l'aigle. Aux États-Unis, c'est l'aigle. En Allemagne, c'est l'aigle. Donc, Dieu ne fait pas les choses au hasard, frère. Le naturel typifie le spirituel. Il y a eu l'aigle américain, William Branham. Il y a aujourd'hui l'aigle allemand, Evald Frank. Quoi que les gens peuvent vous bouder, mais pour nous, c'est la vérité.
Même pour Dieu, c'est la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, tout vrai serviteur de Dieu sera connecté à ces ministères-là. Et il témoignera de ce que Dieu fait aujourd'hui. Il témoignera. Comment tu peux être avec Dieu et négliger l'action présente de Dieu dans votre temps? Les hommes glorifient toujours Dieu au sujet de ce qu'il a fait dans le passé. Ils louent Dieu pour ce qu'il fera dans le futur. Mais ils passent avec mépris à côté de ce que Dieu fait maintenant. Oh, le pont entre le passé et le futur, c'est le présent. Notre Dieu n'est pas le grand j'étais, il est le grand je suis. Il est le je suis. Il est l'actualité, frères et sœurs. Aujourd'hui, tu peux en parler que tu aimes le Seigneur, mais tu minimises son serviteur. Le Seigneur a dit que si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ça, on ne doit pas le négliger. Aujourd'hui, nous sommes en train de montrer au monde entier où se trouve Dieu. Dieu n'est pas chez les déclareurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déclareurs. Hein? Il y en a beaucoup qui se permettent de déclarer n'importe quoi au nom du message. Le vrai message est biblique, frère. Nous prêchons au monde entier le message biblique du temps de la fin. Et nous disons au peuple de Dieu que vous êtes la Bible et le message. Et le message est la Bible. On ne peut pas séparer les deux. Personne n'a le droit de faire du message et de la Bible deux entités différentes. La Bible et le message. C'est ce que tout le monde doit comprendre. Quand tu m'amènes une brochure de Frère Branham, tu m'as apporté un message. Mais quand tu prends la Bible, tu m'as amené le message. Parce que toutes les brochures que vous voyez là-bas proviennent d'ici. La Bible est le message. Le message défini. C'est pourquoi je dis, frère, tout vrai ministre doit être en mesure de prêcher ce message à partir des Écritures. Il doit être en mesure de le faire. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne, frère, vous trouverez beaucoup de gens, quelqu'un qui prêche la fausse doctrine, et on l'appelle abusivement ou par pitié homme de Dieu. Donc c'est un mensonge. Un homme de Dieu, c'est celui qui vous dit les paroles de Dieu. Et prenez votre Bible là, vous verrez que depuis la Genèse, le premier homme qui fut appelé homme de Dieu, c'est Moïse. Le premier homme sur la terre ici, qui fut appelé homme de Dieu, c'est Moïse. Qu'est-ce que Moïse avait dans sa bouche? Ainsi dit l'Éternel. Si vous lisez dans Deutéronome 33, 1 là-bas, vous allez voir, il est dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Vous avez suivi, frère? Moïse, homme de Dieu. Quand vous prenez encore dans Josué, chapitre 14, verset 6, Josué 14, 6, vous verrez ce qui est écrit là-bas. Josué 14, 6. N'appelez plus quelqu'un par pitié homme de Dieu. Quelqu'un qui te dit que les tonnerres sont révélés. Ah, homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un qui dit que les tonnerres sont révélés, c'est l'homme de Dieu. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Josué 14, 6. Écoutez. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu. Frère, c'est clair, hein? Moïse, homme de Dieu. Et maintenant, quand Moïse s'est pointé devant le peuple, ce n'était pas l'interprétation, c'était ainsi dit l'Éternel. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu monte pour parler, ça doit être la parole de Dieu. Que dit l'Écriture dans 1 Pierre 4, 7? Que celui qui parle soit comme annonçant les oracles de Dieu. C'est là les hommes de Dieu. Ceux qui annoncent les oracles de Dieu. Ceux qui communiquent au peuple, ainsi dit le Seigneur. Qui communiquent aux enfants de Dieu ce que leur Père Céleste a dit. Ce ne sont pas des déclareurs.
Les gens qui viennent faire des déclarations. Oh non, j'aime Frère Branham plus que Jésus. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu vous dira les paroles de Dieu. Amen. Frère, il faut qu'on le sache. Hein? Parce qu'on a tendance à mettre tout le monde dans le même panier. Nous ne sommes pas dans le même panier, frère. Nous sommes différents. Amen. Nous sommes différents, frère. Amen. Il y a des gens qui ont jeté la Bible depuis longtemps. Elle n'a plus de valeur. Mais pour nous, la Bible garde sa valeur. Amen. Et la Bible gardera la valeur pour l'éternité. Ça, il faut que le monde entier le sache. Amen. La Bible gardera sa valeur pour l'éternité. Bien, frère, quand l'enlèvement se fera, les brochures n'auront plus d'importance. Les lettres circulaires n'auront plus d'importance. Mais la Bible aura toujours son importance. La Bible, c'est le document divin. Il n'y a pas un livre comparable à celui-ci. Et je vous dis que celui qui connaît la Bible connaît l'avenir. C'est vrai. C'est un document qui nous parle du passé, du présent et du futur. La Bible. Et tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 34, verset 16, il est écrit ceci. Ésaïe 34, verset 16. Écoutez ce qui est dit. Consultez le livre de l'Éternel. Ah, frère, l'Éternel ou le Dieu véritable n'a qu'un seul livre. Amen. Le livre de l'Éternel, c'est la Bible. Amen. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Amen. Vous savez, les tonnéristes aujourd'hui, frère, quand un tonnériste vous dit, frère, lisons une écriture, il va te chercher une citation. Non, je veux prendre une écriture dans le témoignage amer. Je prends une écriture dans le filtre d'un homme qui réfléchit. Mais jusque-là, tu n'as pas encore pris une écriture. Oh non, je prends une écriture dans le 7e sceau. Jusque-là, tu n'as pas encore pris une écriture. Quand on parle d'écriture, c'est dans la Bible ici. Et laissez-moi, ça s'appelle, laissez-moi vous dire, ça s'appelle les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que celui qui a dicté ça, c'est le Saint lui-même. C'est différent, frère. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. Et c'est son esprit qui les rassemblera. Frère, aucun ne fera défaut. Aucun. Tout ce que la Bible dit, c'est toujours la vérité. Et je vous dis ce soir, Dieu pense toujours ce qu'il dit, et Dieu dit ce qu'il pense. Dieu, quand il ouvre la bouche pour parler, c'est la vérité qui sort de sa bouche. Et sa parole ne sera jamais révoquée. Tout ce que Dieu dit est vrai. C'est pourquoi nous avons raison de lui faire confiance. Amen. Notre Dieu ne mentira jamais. S'il vous plaît, nous devons faire les choses selon les Écritures. N'appelez plus jamais quelqu'un qui vous prêche le mensonge homme de Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, tous ceux qui ont été appelés hommes de Dieu, dans leur bouche, c'était ainsi dit le Seigneur. Amen. Je vous ajoute 2 Écritures. Prenez 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel 2, je prends le verset 27. Écoutez ce qui est dit. 1 Samuel 2, 27. Il est écrit ceci. 1 Samuel 2, 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Vous avez suivi? Amen. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Vous avez vu? C'est quand on parle de l'homme de Dieu, c'est l'insi dit le Seigneur qui doit suivre. Je prends la dernière écriture que je voulais vous donner, c'est dans 1 Samuel 9, verset 6. 1 Samuel 9, 6. Là, celui qu'on appelle homme de Dieu ici, c'est Samuel. Et vous connaissez dans la bouche de Samuel qu'est-ce qu'il y avait? C'était ainsi dit le Seigneur. 1 Samuel 9, 6. Écoutez. Le serviteur lui dit, voici, le serviteur répond à Saoul. Il dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y. Donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Voilà.
Pourquoi tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver? Parce qu'il ne le disait pas de lui-même, hein. C'était ainsi dit l'Éternel. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est toujours vrai. Amen. Frère, même dans une prophétie, quand une prophétie sort et que cela n'a pas lieu, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Dieu est toujours véridique. Amen. Quand tu lui parles, il dit que demain, à 16h, la pluie tombera. Frère, à 16h, la pluie tombera. Amen. Même si pendant une saison, il n'y a pas de pluie. Mais quand Dieu dit, la chose arrivera. Amen. Notre Dieu est toujours véridique. Amen. Et quand tu ouvres sa bouche, frère, sa parole ne sera point révoquée. Amen. Elle ne sera point révoquée. Dorénavant, s'il vous plaît, n'appelez plus personne par gentillesse, homme de Dieu. Amen. Ne le faites plus, frère. Un homme de Dieu, c'est celui qui a le ainsi dit le Seigneur dans sa bouche. Amen. Celui qui vous annonce les oracles de Dieu. Qui vous parle de la part du Seigneur. C'est quand il ouvre la bouche pour vous parler, c'est la parole de Dieu qui coule. Amen. Pas les déclarations, pas les interprétations. On n'a pas besoin de déclareurs. Aujourd'hui, l'épouse doit être mise en contact avec la voix de l'époux. Amen. Elle doit être mise en contact avec la voix de l'époux. Qu'est-ce qui s'était passé du temps de Moïse? Quand le peuple avait eu soif. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'était passé? Le peuple est venu crier à Moïse. Moïse est allé implorer l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, Moïse, convoque le peuple vis-à-vis du rocher. Il n'a pas dit à Moïse, convoque le peuple vis-à-vis de toi. Dieu ne nous met pas... Donc, quand nous croyons la parole, hein, nous ne faisons pas l'expérience avec les serviteurs de Dieu. Nous faisons l'expérience avec Dieu. Amen. C'est ce qu'il faut savoir, frère. C'est qu'ici, chacun doit faire l'expérience avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Le peuple pleure. Il dit, non, on a soif. Moïse est allé auprès de celui qui a la solution. Et c'était Dieu. Il implore Dieu. Dieu dit, Moïse, convoque le peuple vis-à-vis du rocher. Et toi, tu parleras au rocher. Toi, il n'a pas dit à Moïse, toi tu parleras au peuple. L'ordre que Dieu a donné à Moïse, c'était convoque le peuple vis-à-vis du rocher. Et frère, vous connaissez selon les Écritures que le rocher là des temps anciens, c'est Christ aujourd'hui. La Bible dit dans un contexte qu'ils buvaient tous à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher-là était Christ. Amen. Donc quand nous interrogeons les temps anciens, nous comprendrons que celui qu'on appelle le rocher aujourd'hui avait déjà existé en ce temps-là. Le rocher c'était Christ. Et c'était le rocher qui devait abreuver le peuple. Et aujourd'hui, frère, la parole que nous écoutons, c'est la parole de Christ. Amen. Ce message, ce n'est pas le message du prophète. Ce n'est pas le message de Branham. C'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Branham était une simple étoile dans la main du Seigneur. Et une étoile n'a pas sa propre lumière. Une étoile reflète la lumière du soleil. Et c'est Jésus-Christ qui est le soleil de justice. Donc Branham n'a pas sa propre lumière. Il reflète la lumière qu'il reçoit de Jésus-Christ. Donc en réalité, ce n'est pas la lumière de l'étoile, mais c'est la lumière du soleil. Ce n'est pas le message de Branham, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, bien mes frères et sœurs. Aujourd'hui, les gens laissent la source. Ils vont se cramponner vers un panneau indicateur. Et c'est la mort. Laissez-moi vous dire, le monde entier me suit. L'évangile centré sur la personne des frères Branham ne vient pas de Dieu. Le cœur de l'évangile, ce n'est pas les frères Branham, ni les frères Franck. Le cœur de l'évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Qui était Paul? Messager du premier âge de l'Église. Au même rang que William Branham. D'ailleurs, au paradis, William Branham s'est référé à Paul. Il dit, j'ai prêché comme Paul. Et Paul nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et Branham prêchant comme Paul, il dit, tournez les regards vers Jésus.
C'est ça la vérité, frère. Il faut que le peuple de Dieu que vous êtes sache, connaisse ces choses, frère. On ne peut pas embrasser n'importe quoi. On ne peut pas appeler n'importe quoi message. Le vrai message est biblique. D'un bout à l'autre. William Branham était un prophète biblique. Il nous a apporté un message biblique. Nous croyons aux promesses bibliques. Nous croyons à un Dieu biblique. Et nous allons dans un ciel biblique. C'est la vérité. Quand aujourd'hui les gens ont tendance à prendre la Bible et mettre de côté, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Écoutez, je voulais vous lire une pensée que Frère Franck a émise dans l'aide circulaire de mars 2008. Écoutez ce qu'il dit là-bas. J'ai pris cette pensée là-bas. Je voulais vous la lire. Une bonne pensée là. Écoutez. Donc, écoutez. Il dit, les doutes, les interprétations au sein du message doivent cesser immédiatement. En réalité, il ne suffit pas que les frères mentionnent les prophètes. Ils doivent, écoutez, ils doivent, c'est le verbe devoir, ils doivent soutenir ce qu'ils disent avec la parole de Dieu. Ça signifie quoi? Toute citation que vous lisez, ramenez à la Bible. Et prêchez la partie des Écritures. Toute déclaration, de qui que ce soit, prenez soin de ramener à la Bible. Quand la dernière fois il était venu à Kinshasa, le frère Franck, en 2015, il a dit au stade du 20 stade Tata Raphaël aujourd'hui, il dit que tous ceux qui prêchent ou qui croient ces messages doivent faire un effort de retrouver chaque déclaration de frère Branham dans la Bible. Parce que frère Branham lui-même disait, nous n'avons pas d'autre Emmanuel si ce n'est la Bible ici. Il était un prophète biblique. Il a lancé le défi à cette génération avec la Bible. Il n'avait pas deux documents différents. Mais aujourd'hui, quand un prédicateur prêche avec la Bible, il y a des gens qui viennent là-bas, mais comment est-ce qu'il prêche avec la Bible? Est-ce que c'est comme ça qu'on prêche le message? Mes frères, le message doit être prêché seulement avec la Bible. Frère Branham, le messager, a prêché le message avec quel document? Il n'avait que la Bible. Et tu trouveras, il s'étonne de nous. Ah, mais vous, cette façon de prêcher à Michel, tu l'as eu où? Mais moi aussi, je vais te poser la question, ta façon de prêcher avec les brochures, tu l'as ramassé où? Puisque moi, ma façon de prêcher les messages avec la Bible, je l'ai eu, Branham a prêché comme ça. J'ai vu le frère Franck parcourir la terre tout entière en prêchant ces messages, en l'amenant jusqu'aux extrémités de la terre, seulement avec la Bible ici. Et toi, ta façon de prêcher avec les brochures, seulement tu l'as eu où? Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé où il faut un retour complet dans la parole. Nous devons revenir pleinement dans la Bible, pleinement dans les saintes Écritures. Et nous ne serons pas déçus. Parce que Dieu, dans ce temps de la fin, il va manifester une épouse parole. C'est vrai. Il manifestera une épouse parole. Et c'est nous. Nous ne serons pas déçus. Bien mes frères, c'était une parole pour vous encourager. Nous sommes en train de traverser un temps d'épreuve. Mais, au-delà des épreuves, il y a la bénédiction. Si vous suivez la marche du peuple d'Israël, vous allez remarquer que depuis la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à son entrée en Canaan, ils ont parcouru 40 stations. Et 40, c'est le chiffre de l'épreuve. C'est-à-dire, Dieu a permis que son peuple, là, dans le naturel, de sa sortie jusqu'à son entrée en Canaan, qu'il passe par des épreuves. Mais il ne devait pas se décourager. Quand une épreuve arrive, frère, ne vous découragez pas. Satan, il aime nous décourager. Mais ne vous laissez jamais décourager. Dieu permet que nous passions par les épreuves. Mais Dieu a la solution à toute épreuve. Je dois vous rassurer ce soir que nous vous prêchons un Dieu qui ne déçoit jamais.
C'est pourquoi même quand une situation surgit dans ta vie, ne te plains pas. Remets-toi au Seigneur. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le diable crée des situations pour nous décourager. Ne vous laissez jamais décourager. Persévérez jusqu'à la fin. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Ne vous laissez jamais décourager. De la sortie d'Israël, de l'Égypte, jusqu'à son entrée en Canaan, il y a eu au total 40 stations. C'est-à-dire, ils se sont arrêtés 40 fois. Et chaque fois qu'ils arrivaient dans une station, ils s'arrêtaient, mais ils savaient que après ici, nous allons continuer. Il y aura une prochaine station. Et c'est la même chose qui arrive dans votre vie. Quand une station s'appelle la maladie, cette station-là vous arrête pendant un moment, ne restez pas là-bas. La prochaine station s'appelle la guérison. Continuez votre marche, il y a une prochaine station. Ne restez pas là-bas en train de vanter la maladie. Frère, nous ne pouvons pas vanter les méfaits du diable. Nous devons vanter les hauts faits de Dieu. C'est la vérité, frère. On ne peut pas s'arrêter là-bas en train de vanter ce que le diable a fait. C'est une distraction. Nous devons vanter ce que Dieu a fait. Car ce que Dieu fait durera toujours. Si vous arrêtez dans une station qu'on appelle la mort, ne restez pas là-bas. La prochaine station s'appelle la résurrection. Continuez la marche. Si la station qui vous a arrêté s'appelle les problèmes, la prochaine station s'appelle la solution. Frère, ne vous arrêtez pas là-bas. Si une station qui vous arrête là, ça s'appelle peut-être possession ou une obsession, la prochaine station s'appelle la délivrance. Et ainsi, si vous avez cela dans votre esprit, frère, vous atteindrez le but. Vous atteindrez l'objectif. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des situations qui surgissent même dans l'église locale pour vous arrêter là-bas. Vous restez là en train de tourner la montagne de Séhir. Non, 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 tournez-vous vers le nord, frère. Amen. Continuez la marche, Canaan est là. Amen. Vous arriverez. Amen. Ne vous laissez pas distraire par des situations qui surgissent à gauche ou à droite. Regardez l'objectif, frère. Amen. Courez vers le but. Amen. Et dans peu de temps, le but sera à terre. Bien, mes frères et sœurs, il est important que vous compreniez ces choses. En tout cas, il ne faut plus que quelqu'un ici se permette d'appeler n'importe qui homme de Dieu. Hein? Tu vois quelqu'un qui vous dit que le Branham est Dieu. Ah, homme de Dieu. Quelqu'un qui dit que Branham est Dieu, il est homme de Dieu. Il est homme de quel Dieu? Hein? Quelqu'un qui vous prêche le mensonge, vous l'appelez par gentillesse homme de Dieu. Il n'est pas un homme de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le devoir sacré de parler seulement comme les Écritures parlent. C'est un devoir sacré, frère. En tout cas, levez-vous, nous allons lire pour interroger, continuer d'interroger les temps anciens. Alléluia. Frère, c'est un devoir que nous avons. Deutéronome chapitre 4, verset 32. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa... Il est 7. Ok. Deutéronome 4, 32. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement? Et a-t-on jamais, oui, chose semblable? Gloire et gloire. Alléluia. Gloire. Gloire et gloire. Alléluia. Gloire. Bien-aimé Père Céleste, Créateur des cieux et la terre, venons avec crainte et tremblement devant ta sainte présence, te confier ces moments
descends du trône de la grâce, parle à ton peuple pour son édification et son perfectionnement. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Vous comprenez, hein? Donc vous comprenez qu'il y a eu des temps qui nous ont précédés. Et vous allez voir, frère, que Dieu, dans sa grâce, depuis que la chute a eu lieu, Dieu est descendu, il a commencé à révéler le plan du salut. Tout l'Ancien Testament que vous voyez là, c'est la révélation du plan du salut. Tous les gestes que les patriarches et les prophètes posaient, les paroles qu'ils prononçaient là-bas, c'était Dieu qui révélait ce qu'il fera. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous arrivons, nous devons apprendre à interroger les temps anciens pour comprendre comment Dieu avait agi et comprendre comment il agit aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas de méthode. Parce qu'il est parfait. La méthode qu'il utilisa là au commencement, il utilise la même méthode à la fin. Vous remarquez que dans le livre de Genèse, Dieu avait fortifié son peuple derrière la parcelle de la parole. Même aujourd'hui, Dieu nous garde dans la parole. Il ne peut pas changer sa façon de faire. Et vous verrez que tous les patriarches, les apôtres là-bas, qui étaient sortis vainqueurs en ces temps-là, c'est parce qu'ils sont restés dans la parole de Dieu. Aujourd'hui aussi, pour être vainqueur, il faut rester dans la parole. Dieu ne quittera jamais cette parcelle là-bas. La parole, c'est l'arme fatale de Dieu contre l'ennemi. Et vous verrez que même le Seigneur, quand il s'est pointé, quand le diable s'est pointé devant lui, Satan a dit, il est écrit, le Seigneur n'est pas allé en dehors des Écritures. Il a dit, il est aussi écrit. Donc il a vaincu l'ennemi par la parole. L'ennemi a amené une parole interprétée, le Seigneur lui a amené la parole dans sa signification. La vraie parole. Et aujourd'hui, nous sommes dans une guerre scripturaire. Le frère Branham disait, depuis que les sceaux ont été ouverts, il y a eu déclenchement d'une guerre scripturaire. Il est écrit, il est aussi écrit. Quelqu'un vient, il fait une déclaration. Oh non, le frère Branham a dit, nous lui amenons aussi, il a aussi dit. C'est cela. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont tendance à faire croire au monde entier que Branham c'était un prophète qui était en dehors des Écritures. Ça, c'est une fausse vision des faits. Il était totalement dans les Écritures. Jusqu'à sa mort, il est resté dans les Écritures. Et il a dit même à l'église, j'aimerais vous garder là dans les Écritures. Bien aimés frères et sœurs, vous allez remarquer que depuis tout l'Ancien Testament, Dieu n'a fait que révéler son plan à son peuple. Il montrait ce qu'il fera. Le jour où la chute a eu lieu, Dieu est descendu, il a annoncé la venue du Rédempteur. Et vous allez voir tous ces types-là, ces ombres là-bas, pointer seulement Christ. Vous allez voir, quand Abel s'est pointé là-bas, ils veulent offrir un sacrifice. Caïn vient avec le fruit. Les catholiques nous ont trompés que Caïn va amener des fruits tavelés. Caïn n'avait pas amené des fruits tavelés, c'était des très bons fruits. Il a amené des bons fruits. Mais Abel est allé, il a pris un premier-né de son troupeau. Il prend le premier-né, il les tue. Le sang gicle. Et Dieu au ciel, il était content. Pourquoi? Parce que Abel était en train de montrer que dans la nouvelle alliance, pour que la colère de Dieu s'arrête, il faut qu'un agneau de Dieu donne sa vie. Et qu'il verse son sang afin que le bon plaisir de Dieu vienne sur les croyants. C'est ce qu'il indiquait là-bas. Et remarquez, frère, beaucoup de gens pensent que le premier-né d'Adam, c'était Caïn. Caïn était du malin. Le premier-né d'Adam, c'était Abel. Et quand Abel a été tué, Seth est venu prendre la place. C'était comme ça. Abel était le premier-né d'Adam. Et sur le premier-né, on a aussi immolé un sacrifice premier-né. Et nous aussi, aujourd'hui, l'Église, nous formons l'assemblée des premiers-nés à cause du sacrifice du premier-né. Il faut interroger les temps anciens pour que vous compreniez comment les choses se passent. Le hasard n'existe pas dans le royaume de Dieu. Dieu fait toutes choses conformément à son plan. Et nous continuons.
Abraham arrive dans Genèse 22. Là, j'étais dans Genèse 4. Hein. Mais là, j'arrive dans Genèse 22. Abraham arrive, Dieu appelle Abraham. Il dit, Abraham, va m'offrir ton fils, ton unique, Isaac. C'est lui que tu aimes beaucoup. Frère, Nzambe Azat Amatata. Mais il fallait le barrage que notre peu c'est Isaac. Il allait comprendre, non? Mais il insiste et il précise. Abraham, va m'offrir ton fils, ton unique, Isaac. C'est lui que tu aimes beaucoup. Oh, Nzambe, il Camerounais. Frère, et Abraham, notre père, s'éleva de bon matin. La façon dont Dieu a parlé à Abraham, hein, et qu'Abraham a obéi, a cru et obéi, c'était comme si Dieu disait à Abraham seulement, prends ses lunettes ici, dépose la barque. Frère, c'est avec cette simplicité que nous devons obéir à Dieu quand il parle. Quand Dieu parle, ne philosophez pas, croyez et obéissez. La foi et l'obéissance doivent marcher ensemble. On ne doit pas seulement dire que nous croyons, mais vivant comme les démons. Nous devons croire et obéir. C'est que la vraie foi, quand elle est ancrée dans le cœur, elle produit l'obéissance de la foi. Et l'obéissance de la foi se manifeste par les œuvres. Les œuvres que cette foi-là produit. Et ça, c'est visible. C'est visible, frère. Même les païens verront que c'est ça. Il n'y a pas moyen de te dire aux gens, non, vous ne voyez pas. Moi, j'ai la foi à l'intérieur là-bas. Mais entre-temps, à l'extérieur, tu fais autre chose. Non, 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 non. Ce qui se manifeste à l'extérieur exprime ce qui est à l'intérieur. Alléluia. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Il faut faire la part des choses. Abraham, Dieu lui dit, va m'offrir ton fils, ton unique. Isaac. Ce n'est que tu aimes beaucoup. Abraham, là, c'était le type de Dieu en tant que père. Et Dieu montrait que dans la nouvelle alliance, moi, je vais aussi m'offrir un fils unique, mon fils unique. Mon fils unique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham prend Isaac. Il l'amène. Il prend le bois sur lequel Isaac doit être immolé. Il dit, Isaac, porte ça toi-même. C'était le type de Christ portant la croix sur laquelle il sera sacrifié. Et Isaac a porté son bois lui-même. Comme Jésus a porté la croix lui-même, sa croix lui-même. Et pendant qu'il marchait là-bas, Isaac dit, Père, je vois les bois, je vois le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham, par inspiration, il dit, le Seigneur, l'Éternel, se pourvoira lui-même de l'agneau. Frère, la solution de notre salut vient de Dieu lui-même. Le salut ne vient pas d'un homme. Et aucun homme n'a travaillé pour notre salut. C'est Dieu lui-même, dans la chair humaine, qui a travaillé pour notre salut. C'est la vérité, frère. Il dit, Dieu, l'Éternel pourvoira lui-même de l'agneau. C'est pourquoi vous verrez que le frère Branham a prêché les sermons Jéhovah Jireh plusieurs fois. Depuis les années 60. Il était en 64. Il ne prêchait que les Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Donc le Seigneur pourvoira. Même vous dans votre vie, quelle que soit la situation, le Seigneur pourvoira. Amen. Ne doutez jamais. Le Seigneur pourvoira. Amen. Et ne vous plaignez jamais. Amen. Même quelle que soit la situation qui vous arrive, frère, ne vous plaignez pas. Amen. Notre Dieu pourvoira. Amen. À tous vos besoins. C'est la vérité, frère. Amen. Et ils arrivent là-bas, Abraham prend les couteaux. Il veut tuer Isaac. Dieu appelle Dieu au-dessus. Abraham, je vois maintenant que tu crains Dieu. Dieu a remarqué la crainte de Dieu chez Abraham par un geste visible. Et toi, tu aimes qu'on remarque ta crainte par des gestes spirituels qu'on ne voit pas. Non, quand tu crains Dieu, c'est visible. Nous devons voir que tu crains Dieu. Même là où les frères ne sont pas là, les païens qui sont à côté là, doivent voir que toi tu crains Dieu. C'est la vérité. Aujourd'hui, au nom de la grâce, on veut nous faire croire à la crainte de Dieu sans œuvre.
Non, 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 non. Quand la crainte de Dieu est là, elle est remarquable par les œuvres de la foi. C'est visible. Les gens doivent force. Donc on veut nous amener à croire quelque chose qui n'a pas existé autrefois dans les temps anciens. Quel est l'homme de Dieu, quel est le prophète qui avait la crainte de Dieu sans qu'on voie ça visiblement? Tous c'était visible. Et Dieu n'a pas changé, frère. Interrogez les temps anciens. Et Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes beaucoup. Et à la place d'Isaac, Dieu a pourvu d'un agneau, d'un bélier. C'était un bélier. Un bélier, ça, c'est la brebis au masculin. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, celui qui devait mourir pour nos péchés ne peut pas être une femme. Ça devait être un masculin, un mâle. Frère, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il a vu un bélier. Et c'est le bélier qui est mort à la place d'Isaac. Et je vous dis, frère, Jésus n'est pas mort pour lui. Jésus est mort à notre place. Amen. Il est devenu péché pour nous. Il n'a pas porté ses propres péchés. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Amen. Donc, frère, quand vous interrogez les temps anciens, vous comprendrez beaucoup de choses. Vous allez voir que, même pendant la loi, il y avait, les hommes apportaient des agneaux pour leurs péchés. Mais pendant la loi, aucun agneau, c'est-à-dire qu'aucun sang de ces agneaux là-bas n'a pu effacer les péchés. Mais Dieu a montré un type qui aura un agneau qui viendra avec un sang qui effacera les péchés. Quand quelqu'un péchait, il venait avec les mains, il imposait sur l'agneau, il confessait ses péchés et on immolait l'agneau. Ainsi, quand le sang était répandu, alors le pardon était accordé à cet homme-là. Mais le souvenir du péché était renouvelé. Parce que le péché n'était pas effacé, mais le péché était couvert. Parce que c'était les agneaux des hommes. Mais dans la nouvelle alliance, l'agneau qui est arrivé, ce n'était pas un agneau des hommes. Le jour où Jean-Baptiste l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est que lui, quand vous le rencontrez, frère, le péché sera ôté. Et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Aujourd'hui, nous sommes des saints parce que l'agneau de Dieu a ôté nos péchés. C'est la vérité, frère. Voilà là où la grâce est supérieure à la loi. Parce que la grâce, la loi exigeait un sacrifice. La grâce a apporté un sacrifice parfait. Amen. Rien ne s'est fait au hasard, s'il vous plaît, bien mes frères. Dieu fait toutes choses conformes à son plan. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de hasard, quelque chose où on peut tâtonner, ainsi de suite. Non, ça n'existe pas. Bien mes frères et sœurs, de tout l'Ancien Testament, Dieu ne faisait que révéler son plan du salut. Quand vous regardez, je vous donne un autre exemple. Dans Juge 16. Dans Juge 16, Samson était allé chercher une prostituée chez les Philistins. Il va là-bas, les Philistins apprennent que Samson est arrivé là-bas. Alors, ils encerclent la ville. Et ils prennent le portail de la ville, le porte de la ville là-bas. Ils bloquent bien là. Samson resta couché jusqu'à minuit. Et Samson s'éleva. Il prit les deux battants des portes, de la porte de la ville. Il souleva ça. Et il est monté sur une haute montagne avec ces deux battants là-bas. Donc, il a dépouillé les Philistins de leurs battants des portes là-bas. Et ça, c'était le type de Christ qui a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle sur le mont Golgotha. C'était une démonstration publique sur une montagne que Samson fit. Et Samson là-bas, c'était le type de Christ qui fera aussi une démonstration publique. Puisque remarquez, c'était deux poteaux. Et qu'est-ce qui constitue la croix? Deux poteaux. La croix est constituée de deux poteaux. Et où est-ce que Jésus a vaincu les démons? Sur la montagne de Golgotha.
sur 2 poteaux. Bien-aimés frères et sœurs, le hasard n'existe pas dans les royaumes de Dieu. Remarquez le combat de David et Goliath. Un combat par représentation. Pourquoi? Puisqu'il y avait 2 camps, les Philistins d'un côté et Israël de l'autre côté. Maintenant, vous allez remarquer que Goliath avait menacé Israël pendant 40 jours. 40, c'est le chiffre de l'épreuve. 40 jours. Il est sorti, tout Israël est reculé. Personne ne peut se pointer devant Goliath. Et Goliath, c'est le type du diable. Le diable nous a menacés pendant les 4000 ans passés là-bas. Il nous a menacés. Et personne ne pouvait se pointer devant lui. Même les prophètes et les patriarches, personne ne peut ouvrir la bouche. Mais il y avait quelque part un petit David méconnu de tous. Un petit David ignoré, négligé même par ses propres frères. Vous allez voir que David, ses propres frères ne croyaient pas en lui. Jésus aussi, quand il est venu, ses propres frères ne croyaient pas en lui. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'Israël reculait, chacun allait se cacher là-bas, le petit David est arrivé. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer cet incirconcis là-bas? Alléluia! On dit non, le roi le comblera des biens et le roi lui donnera sa fille en mariage. Hein? Donc si je tue ce Philistin, je deviendrai le gendre du roi. Je vais épouser la fille du roi. Ok, c'est bien. Donc, comme je vais épouser la fille du roi, je vais m'engager. Frère, vous savez que même à Golgotha, quand le Seigneur a vaincu le diable, il épousera la fille du roi. Amen. Nous, l'épouse, nous sommes des fils et des filles du roi. Amen. Et Jésus nous épousera. Quand David a écouté ça, David dit que maman, frère, quand il a écouté ça, il dit, oh, ça, je vais me battre. Moi, je dois prendre la fille du roi là. Alors, David sort devant les Philistins. Et remarquez, les Philistins, Goliath a dit, au lieu de venir vous battre en désordre là-bas, choisissez un homme. Si lui me bat, nous devenons vos esclaves. Si moi je le bats, vous devenez nos esclaves. Frère, si le diable avait battu Jésus, nous serons toujours esclaves du diable. Mais grâce à la victoire de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs aujourd'hui. Les démons nous sont soumis aujourd'hui. Donc la victoire d'un seul a amené la victoire de tous les camps. La victoire de David sur Goliath a amené la victoire de tout Israël. Et la victoire de Jésus à Golgotha a fait de nous plus que vainqueurs. C'est la vérité, frère. Il faut apprendre à interroger les temps anciens. Frère, tout est là. Tout est là, frère. Et quand Goliath s'est mis debout, tout Israël s'est caché. Des petits David insignifiants. Même Jésus, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Frère, Jésus était insignifiant. Quand tu le regardes, tu ne peux pas le regarder 2 fois. Il n'était pas beau à voir. Hein? La Bible dit qu'il était semblable à celui dont on détourne le visage. Jésus n'était pas un beau gosse. C'était un vilain type. Et pourtant, en réalité, il est le plus beau d'entre 10 000. Mais il avait porté un masque de laideur pour se voiler, afin qu'on ne puisse pas les discerner par l'intellect, mais que ce soit par la révélation. C'est vrai, frère. Et quand Goliath s'est lancé là, et David lui dit, tu viens devant moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand d'autres viennent à leur propre nom, vous les recevez. Mais moi je suis venu au nom de mon Père. Et il a lancé la pierre. La pierre a suivi Goliath. Et la pierre, frère, la pierre ne pouvait pas frapper les pieds de Goliath. La pierre ne pouvait pas frapper le ventre de Goliath, ni les troncs de Goliath. Parce que la promesse disait, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Elle devait frapper seulement la tête. Donc cette pierre-là, c'était une pierre instruite et téléguidée. Et il ne pouvait pas frapper n'importe où. Même si Goliath avait montré les troncs, la pierre n'allait pas aller au tronc.
la pierre allait frapper seulement la tête. Parce que c'est que la semence de la femme devait viser, c'est seulement la tête du serpent. Et vous savez, les serpents, frère, si vous atteignez sa tête, le serpent est cuit. Un serpent, si tu veux le vaincre, le maîtriser, maîtrise sa tête. Puisque la puissance, la force du serpent, c'est dans sa langue, dans sa bouche là. S'il t'est mort, il t'injecte du venin, c'est fini, tu es foutu. Mais si tu parviens à maîtriser le serpent ici, frère, le serpent même le plus venimeux, il ne te fera plus rien. Il commencera seulement à secouer la terre, la queue, mais il ne fera plus rien. Et à Golgotha, le Seigneur a vaincu le serpent. Et la pierre a frappé Goliath sur la tête. Goliath est tombé, mort là-bas. Qu'est-ce que David est venu prendre? Il n'a pas pris les pieds. David n'a pas coupé les doigts de Goliath. David est venu, il a pris la lance, il a coupé seulement la tête de Goliath. David s'est occupé seulement de la tête. Parce que la promesse disait, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Bien mes frères et sœurs, il est déjà temps. En tout cas, ce que Dieu avait prévu pour aujourd'hui vient d'être dit. On continuera prochainement, c'est jeudi. Vendredi. On continuera vendredi. Mais je crois que vous avez compris. Il faut que chacun de vous comprenne qu'en toute circonstance qui surgit, nous devons interroger les temps anciens. Le Dieu que nous adorons n'a pas commencé à être adoré aujourd'hui. Le Dieu que nous servons n'a pas commencé à être servi aujourd'hui. C'est depuis les temps anciens que l'on sert Dieu. Et il faut faire un effort de chaque fois, dans toute situation, interroger les temps anciens. Même une situation qui surgit dans cette église ici, interroger les temps anciens. Il y a eu des apôtres et les prophètes qui sont passés avant nous. Comment ils se sont comportés devant cette situation là-bas? Et quand vous prenez ce qu'ils ont fait là-bas, vous les faites, vous serez dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Amen.